Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette nouvelle lunaison en Vierge, donc qui va débuter le 15 septembre, donc qui va durer jusqu'au 14 octobre, la prochaine nouvelle lune. Donc j'ai choisi de faire ce format parce que ça m'arrange un petit plus et puis je trouve que c'est plus logique puisqu'on est quand même très influencé par les mouvements des planètes et des lunes en particulier. Et puis aussi parce que j'avais besoin, et j'en avais déjà parlé cet été, que j'avais besoin de revoir un petit peu comment je m'organise pour les vidéos astrologiques parce que c'est très, ça prend beaucoup de temps et d'énergie et c'est très routinier en fait et j'aime pas du tout la routine. Et alors du coup, je veux essayer de trouver une façon de faire un peu différente. Et puis voilà. Donc du coup là, c'est le sentimental pour cette période-là. Je vais plutôt garder les taroscopes pour les quinzaines. Et puis, ou peut-être pour les mois. Je réfléchis encore. À vrai dire, je suis en pleine transformation. Donc, pour l'instant, c'est un peu. Je fais un petit peu au feeling. Et voilà. Donc, je vais, pour commencer cette guidance sur le sentimental, donc, pour les. Pardon, j'ai pas dit les versos en signe solaire, ascendant et lunaire, dans l'ordre d'importance. Je vais prendre plusieurs oracles pour avoir différents messages. Des fois ça se répète, des fois c'est différents messages. Et pour commencer, j'ai demandé deux énergies qui vont vous accompagner sur cette lunaison avec un nouveau jeu de tarot que je viens d'avoir. Et donc vous avez eu pour vous les Verseaux le 3 de bâton qui parle de prévision, qui vous parle du chakra du troisième œil, hein, qui est là aussi. Donc je pense que ça va être une lunaison qui va vraiment vous éveiller, enfin vous ouvrir vos perceptions, vous éveiller spirituellement. Voilà, il y a vraiment, ça ressort très fortement l'ouverture du troisième œil, travailler au moins sur ce chakra du troisième œil. Là, on a la planète, le soleil, le signe du bélier, on vous dit oui. Donc cette carte, elle parle de voyager, de s'installer à l'étranger, de pays étrangers, de prévoyance, de planification, d'aller de l'avant, de confiance en soi, de foi en soi, de liberté, de succès, d'être heureux de ses choix et de ses résultats, de travail acharné qui porte ses fruits et d'expérience de la vie. Avec ensuite, vous avez eu le roi de coupe qui parle d'intelligence émotionnelle. Donc on a encore le chakra du troisième œil. On a la planète Neptune et le signe du poisson, hein, qui sont la planète et le signe les plus réceptifs, hein. Donc là, on vous dit oui, on vous parle de confiance, de connaissance, de bienveillance, de guérison, de bons conseils, de quelqu'un qui comprend les motivations inconscientes, un homme en prise avec sa vie émotionnelle, un bon ami, une personne mature, émotionnellement stable. Donc ça peut être un personnage, ça peut être vous, ça peut être votre énergie, ça peut être quelqu'un en face de vous. En tout cas, là, il y a une idée de peut-être voir plus loin avec ce roi de coupe ou de voyage aussi, de préparer un voyage. Euh, et cette idée aussi peut-être d'ouvrir les yeux, de vous éveiller, d'aller vers la guérison aussi, hein, parce qu'avec la triade, donc j'ai demandé déjà un message avec la triade, vous avez la réussite, la richesse, le mensonge, le retour et le temps, Nadir, la tentation, le delta, la sagesse, l'homme, la fusion, et avec la fusion, il y a eu la foudre et l'équité. Donc là, là, on parle d'une réussite, d'un gain d'argent, de rentrée financière, ou bien une relation qui peut-être était qui vous amenait à un confort matériel et financier, mais qui, là, avec ces quatre cartes, là, on parle de... Alors, on peut parler aussi de personnes qui pourraient essayer de profiter, d'abuser de vous. Par exemple, si vous venez d'avoir une rentrée d'argent, un gain d'argent, ou si vous attendez un gain d'argent, là, il pourrait y avoir... Là, il y a quand même des énergies de personnes mal intentionnées, de personnes qui abuseraient de votre confiance, qui pourraient aussi... là, on a des mensonges, on a la tromperie, l'hypocrisie, euh, le fait qu'avec le serpent, donc c'est peut-être quelqu'un qui réapparaît, une ancienne liaison aussi, et c'est quelqu'un qui a des influences néfastes. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous, ou c'est vous qui êtes mal influencé, mal conseillé aussi. Ou bien c'est quelqu'un qui a des influences néfastes et qui là essaye d'abuser de votre confiance.
C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps aussi. Il y a peut-être des schémas répétitifs. Il y a peut-être aussi l'idée. Donc après, je reviens aussi sur le fait d'avoir été dans une relation, d'être encore engagé, hein, parce que là, on a quand même le mariage. Hein. Euh, dans une relation qui est peut-être basée sur la réussite matérielle et financière et qui en fait n'est pas ne vous apporte rien plus rien de positif. Et là, il va y avoir comme un déclic, une prise de conscience, une compréhension, donc je pense un éveil spirituel, des révélations, peut-être des rêves, des choses comme ça, pour vous faire comprendre. Et il se pourrait que là, il y ait quand même une rupture, hein, dans ce mariage. Donc avec un homme ou pour cet homme, hein, si vous êtes un homme, c'est vous. Soit voilà, si vous êtes une femme, c'est un homme en face de vous. Et ça, cette rupture, elle est là pour vous permettre de retrouver votre équilibre, de vous réaligner en vous-même avec l'équité, de retrouver un équilibre. Parce que, en fait, là, il y a de l'emprise, il y a de l'abus de confiance, il y a des malversations, de la tromperie, de la trahison. euh, Soit parce que vous étiez dans une union qui était plus basée sur la réussite et le matériel et le confort matériel et financier. Et là, ça s'arrête. Ça s'arrête avec une prise de conscience très forte. Ou alors, vous commencez il y a peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ou alors quelqu'un qui revient à vous aussi, peut-être un ex-partenaire, parce que vous êtes dans une réussite matérielle financière. Et dans ce cas-là, ce serait plus pour profiter de vous. Et peut-être que cette personne, qui peut être de polarité masculine, est en pleine séparation aussi, en plein divorce. Après, ça peut être aussi cette personne avec qui vous avez peut-être une relation très riche, très enrichissante et avec beaucoup de réussite qui vous fait du bien, mais par contre, cette personne peut être entourée de personnes néfastes, de personnes qui abusent, qui veulent peut-être récupérer, peut-être que cette personne cet homme, si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou une nouvelle relation, qui est encore en plein divorce ou qui est en cours de divorce et avec la personne avec qui divorce, qui peut avoir des énergies très néfastes et très négatives comme ça peut être ça aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler du tout, vous pouvez ne pas du tout vous sentir concerné. Mais aussi, ça reste du collectif et du général. Hein. Donc je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, voilà, ça peut être plusieurs cas de figure. Vous me direz peut-être dans les commentaires, hein, si ça vous parle dans un cas de figure ou pas. Et puis, voilà, sinon ça reste du collectif. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. En d'autres paquets, vous avez le message. Donc, il y a peut-être beaucoup de communication par rapport à ça, à ces soucis-là. Ou peut-être qu'on vous recevez... la personne qui essaye d'abuser de vous communique peut-être beaucoup avec vous. Voilà, la bénédiction qui est inversée. Hein. Donc, épreuve, désert, protection. Ouais, les épreuves, ça vous bloque. Il faut vous protéger, hein, de ces personnes. Hein. Méditation, éternité, paix, élévation. Ouais, je pense qu'il faut vous protéger et puis trouver une stabilité, retrouver une stabilité peut-être par la méditation, de l'ancrage, pour retrouver la paix intérieure, et ça va vous permettre de passer au-dessus de ces coups bas, hein, parce que là, il y a des coups bas, hein, il y a de la trahison, des blessures, il y a des pics, ou peut-être des disputes, des conflits. Donc la méditation, l'ancrage, le fait d'essayer de vous stabiliser aussi dans votre vie ou au quotidien, de vous canaliser, pourrait vous aider à retrouver, à passer au-dessus un petit peu de tout ça, hein, de ces personnes-là. Et là, il y a quand même une séparation, alors soit de votre côté ou une personne en face, ou bien. Mais ça peut vous aider en tout cas à passer cette étape. Alors, on va regarder maintenant avec le fondamental, les messages pour les Verseaux. Alors, on a le charnel, la sexualité, le chakra sacré. Alors, on parle encore, hein, de voyance. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est très carriériste aussi, ou c'est vous qui êtes très carriériste. Peut-être vous êtes dans quelque chose qui vous passionne. On peut parler aussi de travailler dans l'ésotérisme, dans la voyance.
et ça vous passionne beaucoup aussi. Alors, on a le féminin sacré, ok. Donc là, si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme très importante pour vous. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Et en même temps, on peut parler de travailler votre féminin sacré. Alors, on a couloir porte. Alors, peut-être que vous êtes aussi en plein éveil spirituel, en plein peut-être réveil d'un petit peu votre chakra sacré, de retrouver votre féminité sacrée, toute la part féminine en vous. Il y a peut-être l'idée, alors là, on parle peut-être pour une femme célibataire, ou bien pour un homme qui a peut-être qui est beaucoup dans la carrière et il y a peut-être une rencontre là avec une femme importante qui vous ouvre des opportunités, des portes. En tout cas, ça vous permet là il y a quelque chose qui vous amène une guérison de votre enfant intérieur. Peut-être le... Alors, il y a une rencontre, hein. Ouais, reconnexion, reconnaissance, rencontre, ouais. Une nouvelle rencontre hein, qui vous éveille spirituellement, hein. Peut-être qu'on vous avait prédit aussi, qu'on vous avait peut-être lors d'une voyance parlé d'une rencontre, mais c'est une reconnexion d'âme, hein. C'est une rencontre très forte, intense. Oups là, bah, il y en a 3. Allez. Et là, il y a du mouvement, déplacement, il y a des choses qui bougent hein, avec cette féminin sacré ou pour vous. Hein. Et on a ensuite, alors c'est l'opportunité pour vous d'une belle transformation. Il y a l'idée de faire tomber les masques, d'être vraiment vous-même en fait, de travailler sur vous-même aussi. Et alors, travail, ego, justice. Alors peut-être aussi, bon là on peut parler du travail concret, même si on reste dans du sentimental, il peut y avoir peut-être une possibilité, quelque chose dans le travail avec au niveau administratif, législatif, je sais pas si oh là pardon, juridique, c'était ça que je voulais dire. Juridique, quelque chose comme ça. On peut encore parler aussi qu'il y a un gros travail de transformation en vous-même, de mutation en vous, pour être vraiment vous-même, pour faire tomber les masques. Et là, on peut avoir cette connotation aussi de travailler sur la séparation, sur peut-être de maîtriser aussi une rupture. Donc là, d'un mariage on officialise aussi quelque chose. Ça peut être le fait de travailler cette transformation, cette mutation intérieure, grâce à du travail sur vous, du développement, travail de développement personnel sur vous, peut vous amener à prendre une décision, à trancher dans une situation aussi. Hein. Ouais. Ça peut vous amener à un nouveau travail aussi, hein, qui s'officialise aussi, c'est possible. Ou une relation qui peut s'officialiser grâce à une belle transformation, un travail sur vous. Et en lien avec le féminin sacré et chakra sacré, je dirais. Hein. Voilà. Mais il y a quand même cette idée de reconnaissance, de rencontre. Alors, c'est une rencontre, ça peut être aussi le fait de vous unir à vous-même, aussi de vous retrouver en vous-même et de vous apporter une guérison et qui amène une belle transformation. Hein. Suite à peut-être suite à une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être une renaissance au niveau du charnel aussi, une liaison, des relations plus basées sur le plaisir et le charnel qui peuvent vous apporter aussi cette transformation intérieure. Hein, ou vous aider à dépasser une rupture aussi. Hein. Allez, maintenant avec la métiste love, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Bon, ça peut être on peut parler, comme on est dans du collectif, c'est polarité masculine, hein, ça peut être une femme à polarité masculine. Alors, on parle de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux, signe solaire, ascendant et lunaire? On a... Alors, on a la naissance, le grand-père, c'était en dessous. Je pense que là, il y a quelque chose qui bouge, hein. Il y a un mouvement, il y a dans quelque chose qui était peut-être une relation légère, peut-être qui peut se stabiliser, devenir fidèle, avec de la fidélité et qui peut se transformer en projet commun, vie commune. Karma, relation et liens karmiques, femme rivale, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ok. Et l'attente, la patience.
Ok, alors là, on peut parler d'un lien, d'une relation plutôt légère, karmique, euh, qui était plutôt basée sur du superficiel. Un petit peu comme le premier message, hein, avec peut-être même un foyer, une stabilité, hein, une personne soit qui était peut-être plus âgée ou qui avait de l'expérience, quelqu'un avec qui vous avez vécu longtemps aussi. Euh, Là, il y a de la rivalité. Alors, on a les deux, hein, on a l'homme superficiel, mais on a aussi la femme rivale. Donc, soit si vous êtes une femme, vous pouvez être votre propre rival, ça peut être quelqu'un, il peut y avoir une relation légère avec quelqu'un. On peut revoir encore aussi la situation d'une personne en face de vous qui peut être soit en cours de séparation, donc vous pourriez être la rivale, ou vous pourriez voir la personne en face comme une rivale. On peut parler aussi de rivalité, de plusieurs, peut-être de relations légères qui sont karmiques, hein, qui viennent peut-être perturber une relation stable aussi, une relation fixe, stable, d'âme sœur en plus, hein, de personnes avec qui vous êtes depuis longtemps, avec qui il y avait des, il y a de la vie commune, peut-être des enfants aussi. Il y a peut-être un petit passage de flottement là, un petit flottement passager, une envie peut-être de voir ailleurs si l'herbe est plus verte, pardon, j'ai vraiment du mal à parler là. Euh, ou alors vous pourriez aussi avoir des difficultés à vous stabiliser dans vos relations sentimentales. C'est peut-être lié à des vies antérieures, hein, c'est peut-être un blocage de vie antérieure. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a, en fait, parce qu'il y a peut-être toujours la rivalité des personnes, des tentations. Ou bon, là, on peut vous conseiller aussi d'aller demander des renseignements ou d'aller peut-être d'aller chercher des, vous renseigner auprès de personnes qui ont de l'expérience dans le domaine peut-être fidélité, relation stable, pour comment peut-être être plus stable dans vos relations, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous conseiller pour, avec le temps, aller voir, ou pouvoir peut-être envisager des relations stables. Il y a peut-être ça aussi. C'est un peu particulier, mais ouais, il y a peut-être ça aussi. Et, et sinon, il y a peut-être voilà, une nouvelle relation qui est pour l'instant juste légère, qui est quand même très intense, une relation d'âme sœur, hein, avec peut-être soit quelqu'un plus âgé que vous, et il y a encore peut-être encore, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore totalement libéré, qui est peut-être en cours de séparation, ou vous-même aussi. D'où la superficialité, la rivalité qui plane encore, mais avec le temps, on vous dit qu'il y aura des projets en commun. Alors en deux paquets, vous avez l'attirance, l'attraction et l'attirance mutuelle. La crise, il faut agir, se faire aider. Choix issu, prendre une décision avec son âme. De froid. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, il faut faire un choix, hein, pour se séparer ou pas, ou arrêter, voilà, aller vers cette nouvelle rencontre ou pas aussi, hein. Allez, on va regarder avec le tarot oracle de Laura. Voir ce qu'on vous dit. Est-ce qu'il y a d'autres messages, des nouveaux messages pour les Verseaux, les signes solaires? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Bon, ça revient. Le 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser les émotions. Donc là, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, je pense. Quelque chose qui est dans la réussite. Ou alors quelqu'un qui est dans la réussite, qui va peut-être communiquer, vouloir le fêter avec vous aussi. On a le signe de la balance, qui parle d'équilibre, de diplomatie, de charme, d'indécision et de superficialité de nouveau, hein. Donc il y a peut-être une idée d'avoir envie de faire la fête, de partager des bons moments entre amis aussi, avec des bons échanges. Là on a le signe du scorpion qui parle du mois de novembre, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Alors attention à ne pas être peut-être trop dans la fête, des excès, voilà. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Alors, on a espoir, protection, rayonnement avec l'étoile. Alors, votre carte qui est tombée inversée,
Donc, liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité, hein, qui est tombé comme ça. Que vous allez peut-être pas être trop seul, en fait. Hein, vous avez peut-être du mal à rester seul aussi. Peut-être d'où les moments à partager. Vous avez peut-être plus envie de partager des moments entre amis. Alors, on a le 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Pour retrouver un équilibre, hein, je pense en vous. Vous avez peut-être une envie de liberté aussi, de profiter avec les gens autour de vous, avec vos amis, parce que ça vous permet de rayonner aussi. Vous avez peut-être des échanges très sincères, entiers, avec des personnes proches de vous, et ça vous permet de rayonner, ça vous fait... Donc, d'où peut-être cette envie aussi de rester dans des relations plutôt légères, superficielles aussi. Hein. Alors, en d'autres paquets, on a le chakra coronal, la spiritualité, la flamme jumelle, l'amour inconditionnel, intensité, complémentarité, le fou, le nouveau départ, aventure. Ouais, c'est pas loin la flamme jumelle. Hein. À chaque fois, ça revient un petit peu. Ah non, c'était pour le signe précédent. Je ne sais plus maintenant. J'ai un doute. Mais voilà, donc là, on parle de fête. Il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations dans une relation avec beaucoup de communication, de l'espoir en tout cas aussi, peut-être aussi de se voir, de se retrouver. Il y a une rentrée financière, il y a peut-être quelque chose que vous allez peut-être avoir envie de fêter. On vous dit quand même de persévérer dans cette quête d'équilibre, dans ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait rayonner et avoir du charme aussi. Ça vous donne peut-être du charme aussi, tout ça. Voilà, sinon les signes vous parleront peut-être pour vous et pour les personnes autour de vous. Allez, on va l'avant-dernier avec l'oracle de l'amour, de l'oracle aussi. Hop là, fou là, ça a sauté d'un coup. Alors l'indépendance, voilà, je pense que c'est important pour vous garder une certaine liberté d'indépendance. Contrôle mental, le bon chemin. Alors, soit vous luttez aussi pour garder une certaine indépendance, vous êtes peut-être dans cette quête d'indépendance, vous réfléchissez beaucoup à ça. Attention peut-être à ne pas trop vous bloquer avec le mental, parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, il y a un nouvel amour, une nouvelle relation, un renouveau amoureux qui est aligné avec vous. Alors, bon, là on en a combien? Eh bien on a les 4. Donc on a la trahison. Donc attention peut-être à ne pas vous trahir, dans ce nouvel amour, on sent... comment dire, à ne pas peut-être trop perdre votre indépendance. Hein, gardez quand même bien même votre indépendance. Là, il y a peut-être encore un des deux, hein, comme ça revient aussi, cette histoire de triangulaire quand même. Hein, donc, il y a un contrat d'âme, ça c'est sûr. Ça vous fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter. On vous dit que c'est un vœu exaucé, c'est une chance, c'est une belle opportunité. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Mais il faut sortir de l'ego. Alors, vous ou l'autre ou les deux, il y a encore, voilà, il y a encore de l'ego, il y a encore peut-être de la fierté, il y a une protection peut-être aussi, parce que peut-être qu'un des deux ou les deux ne sont pas encore totalement désengagés, ou bien il y a peut-être quelqu'un qui est très indépendant et il y a peut-être une peur de trahison aussi. En d'autres paquets, on vous dit que vous avez les capacités, hein, vous avez tout en vous pour trouver des solutions, des résolutions, peut-être pour sortir de ce contrôle, peut-être de pensées aussi. Ça peut être des pensées négatives, hein, des peurs juste hein, qui vous bloquent. De travailler sur votre indépendance, peut-être vous permettra de sortir de cette cogitation mentale. Alors peut-être aussi, on parlait d'influence néfaste, hein, il y a peut-être encore cette idée-là qui revient. Peut-être un des ex-partenaires pourrait poser des bâtons dans les roues, pourrait faire un peu de contrôle, ou vouloir vous contrôler, ou contrôler l'autre encore. Voilà, là, il y a un engagement qui peut peut-être venir un peu ternir ce cadeau, cette nouvel amour, cette relation. Ou c'est des pensées négatives aussi, hein, qui peut bloquer un renouveau dans une relation parce qu'il y a encore trop d'ego. Hein. Il y a des solutions, vous avez les capacités de trouver des solutions, de trouver un accord, un compromis, de bien vous entendre, et tout en restant aligné avec vous-même et vos valeurs. Hein. Ouais, ça vous bloque peut-être hein, dans le travail aussi, ça vous rend instable au niveau du travail. N'hésitez pas à en parler autour de vous, peut-être à trouver quelqu'un pour en discuter, pour vous aider aussi, un thérapeute ou un thérapeute, comme moi, comme d'autres. Allez, on va regarder le dernier message avec... Voilà, ça saute tout de suite.
avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a le masculin. Donc, on avait la féminine sacrée tout à l'heure avec le fondamental. Là, on a le masculin, la clé, la solution. On a les nuages. Bon, il y a une solution qui va être trouvée à vos problèmes, à vos soucis, là. Un nuage, c'est passager. Il y a une surprise qui arrive. Il y a encore cette histoire de profit, hein. Donc, il y a quelqu'un qui essaie peut-être de profiter de votre confiance, qui vient appuyer peut-être un peu sur vos blessures d'âme. Il y a quelqu'un avec qui est engagé, hein. Là, il y a un contrat, il y a un engagement, mais avec les nuages, ça saute. Et de nouveau, l'abondance, hein. Alors, dans ce jeu, c'est plus une relation riche, enrichissante, avec beaucoup de bonheur. Oui, il y a quelque chose qui vient, mais avant, il faut sortir des nouvelles, de la communication. Mais je pense que... Alors, c'est peut-être ce masculin, hein, qui est pris dans des conflits d'abus de confiance et qui est très blessé, hein, peut-être par rapport à ça, mais il y a une solution qui va être trouvée, il y a quelque chose qui se résout là, il y a quelque chose qui va être trouvé, qui va permettre de sortir, de faire passer ça derrière vous. Et là, il y a peut-être vraiment quelque chose de beau, de plus, un nouveau, là on peut parler de contrat d'âme, hein, qui vient un peu vous faire du bien, ou qui est une belle surprise, qui sera une relation riche, avec beaucoup de bonheur. Et là, on vous dit oui, le déclic, labyrinthe, parents, chance, maison, masque, amour. Ouais, il y a peut-être retour, secret. On vous dit peut-être pas, là il y a peut-être un amour qui est caché, c'est-à-dire qu'on ne dévoile peut-être pas les sentiments, hein. Mais moi, je pense que là, il y a une relation quand même il va y avoir des prises de conscience, des déclics par rapport aux abus de confiance, hein. Je pense que ça va vous être... soit vous allez avoir une prise de conscience, hein, des personnes qui essaient d'abuser de vous, de votre confiance, peut-être par rapport à l'argent, hein. L'argent, ou qui vient appuyer sur vos blessures, hein, pour essayer de peut-être vous prendre le contrôle sur vous, manipuler. Ou c'est cet homme, hein, qui est sous emprise, comme ça, de peut-être ex-partenaire, quelque chose comme ça, ou d'autres personnes autour. Mais bon, ça devrait... il y a quelque chose, il y a un accord, il y a une entente qui va être trouvée, qui va permettre de sortir de ces soucis. Et ça va être une belle surprise. Je pense peut-être qu'on va venir vous en parler. Ça vous allez peut-être communiquer là-dessus aussi, hein. Voilà mes belles amies du signe du Verseau, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'espère vous lire, pardon, dans les commentaires. Et puis je vous souhaite une bonne lunaison. Je vous dis au revoir, à bientôt.